Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Et oui, ça y est, c'est déjà le début de l'année 2023. Bon, en espérant plein de choses, évidemment, joie, bonheur, amour, argent, pas trop de dépenses. Bon, on va essayer de rester positif. Je vous rappelle que les guidances de Sandra, surtout c'est le tirage sentimental, c'est dans la joie, la bonne humeur et évidemment l'humour. Hein, oui, comme Sandra elle est vachement vendeuse, donc je préfère vous dire tout de suite que si ça ne va pas, si vous n'avez pas d'humour, si vous n'êtes pas ouvert, pensez tout de suite à changer de chaîne. Vous allez perdre votre temps, vous allez laisser un commentaire complètement inutile puisque de toute façon je ne compte pas changer. Voilà, comme ça les choses sont dites tout de suite. Bon, je vais vous présenter les cartes, je vais vous présenter le programme. Ça va, la speakerine, elle a été bien? Ouais, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le programme. Elle a été bien la speakerine, j'espère. Elle a vendu la chaîne. C'est bon, vous vous abonnez. Ouais, je suis pas sûre. Hein, je crois que je vais la virer. Bon, allez, tirage sentimental. Je vous l'ai dit. Hein. Alors attention, pas de commentaires bizarroïdes. Hein. Ici, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Bah ouais, je viens juste de commencer. Hein. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer le tableau avec un oracle manga qui n'est pas le même que la dernière fois. Hein. Vous vous souvenez, j'en ai deux. Moi, j'adore hein, ces oracles manga. En plus, c'est super facile pour les débutants. Les illustrations, vous voyez, il y a tout qui est marqué. Vous n'avez plus qu'à lire. Non, franchement, pour débutants et voire même non débutants, allez-y, allez, vous avez des images, non, c'est super sympa. Cet oracle, si vous le souhaitez, c'est l'oracle manga de chez Divine Art Oracle, même pas cher, 35 €, hein, franchement ça vaut le coup. Bien évidemment, vous rajoutez le frais de port, donc vous avez 77 cartes, vous avez le passé, présent, futur, le oui et le non, vous avez des saisons, c'est la totale, franchement, allez-y. Bah ouais, allez-y. Allez-y sur le site Etsy. Bah oui, si déjà vous le souhaitez, autant vous dire où le trouver. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Il va y avoir sûrement 2 ou 3 personnes. Hein. En principe, un couple, c'est 2. Je vais essayer de les faire parler. Savoir, en plus du jeu, qu'est-ce que ces personnes pensent. Donc l'oracle c'est j'aimerais te dire. Donc il y a pas mal, hein. Je n'ai pas fait gaffe mais je pense qu'il doit bien avoir une centaine de cartes. Donc tout avec des messages, hein. Tout est écrit, c'est tout des messages que vous trouvez également sur Etsy. Donc une ou plusieurs, hein, c'est en fonction de... Voilà, de ce que l'oracle a envie de dire. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur, que vous connaissez maintenant à la perfection. Et ensuite, le livre magique répondra à vos questions de vos questions sentiments, questions amour, questions sexuelles. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. La seule santé que vous pouvez vous mettre en tête ou ailleurs, ouais, j'ai failli le dire mais non, c'est est-ce que je vais avoir une relation sexuelle? Ça oui, ça c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, donc tout ce qui est positif pour la santé, posez-vous comme question. L'inverse, non, hein. On ne met pas sa vie, on ne met pas sa santé en jeu. Moi je ne prends pas ce style de responsabilité, puis de toute façon j'estime que on n'a pas à faire ce genre de choses. Allez, c'est parti avec qui? Alors. Ouh, Capricorne. Ouh, joyeux anniversaire. J'avais pas... Ah si, j'avais oublié le premier signe. Bon, Capricorne. Pour les Capricornes du mois de janvier, bah, je vous souhaite un joyeux anniversaire.
J'ai oublié de souhaiter l'anniversaire des Verseaux tout à l'heure. Zut alors. Allez, c'est parti. Capricorne, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, amour, relationnel? Capricorne, ouvrez vos chakras. Que je puisse lire qu'est-ce qui se passe. Alors, Capricorne, ah ben, ça a été rapide. Capricorne, nous avons la clé qui peut très bien être une vraie clé. Hein. On parle de solution également, de déblocage ou de déménagement. Vous voyez, tout est marqué hein, chaque fois. Capricorne. Ici, nous avons le flirt, nous avons la dragouille. Ouais, la dragouille, mais j'aime bien, draguer. Charmer, papillonner. Est-ce que c'est la clé de l'hôtel? Le masque, oh, 50 nuances degrés. Hypocrisie, méfiance, mensonge. Mais juste à côté du flirt, ça peut être autre chose avec le masque. Et Capricorne. Nous avons la mort. Oh bah, génial. Déjà. Nous avons le fin deuil et échec. Capricorne. Évidemment, avec la fin, nous avons la dispute. Bon, oui. Hein. Nous avons le plaisir. Donc, offrir, recevoir, sourire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais décaler pour mettre la dernière carte. Alors, nous avons le consultant ou la consultante. Et avec ça, nous avons le playboy. Alors, je vous rappelle que tout est au masculin, là en l'occurrence, mais ça peut très bien être du féminin. Donc moi, je vais lire comme les cartes, mais bien évidemment, si ça vous parle, mais dans l'autre sens, il n'y a vraiment aucun problème. Ici, nous avons la clé, nous avons la solution, nous avons le déménagement et nous avons le flirt. Donc déjà, c'est une relation de flirt, de plaisir en tout cas. Mais dans cette relation de flirt, il y a peut-être même proposition tout de suite de déménagement. Pourquoi pas? Vous venez juste de rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être encore au stade du flirt, de la séduction, qu'on vous parle peut-être déjà de clés de déménagement. C'est une possibilité. Hein. Par contre, vous la sentez mauvaise. Vous avez l'impression qu'il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge derrière. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si bien que vous créez peut-être une dispute pour mettre une fin. Ou alors peut-être que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ressentez les mensonges et vous, ce que vous voulez, c'est mettre fin. Ici, on parle de mettre fin à des plaisirs. Donc peut-être vous,
Parce que, encore une fois, l'autre personne ici, vous le sentez comme un playboy. Alors peut-être pas forcément comme un bon dragueur, mais peut-être que c'est une personne qui est peut-être bien physiquement et qui s'imagine qu'en un claquement des doigts, on fait tomber toutes les nénettes, ou alors inversement, hein, peut-être une bombe sexuelle. S'imagine qu'en claquant des doigts, il y a tout le monde qui tombe. Moi je dis, toi tu exécutes, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être dans sa façon de draguer. Ça c'est possible. Hein. La clé. La clé, on a l'espoir, croire, prier. En tout cas, il y a une personne qui y croit dur comme fer. Hein. Ça c'est sûr. Le flirt. Alors, il y a quelqu'un qui s'imagine vraiment flirter avec une grand-mère, une femme mature, une femme maternelle, une personne pour réconforter. Alors, il faut savoir que dans les jeux d'oracle, c'est comme dans la vie professionnelle, dès que... Alors non, vie professionnelle c'est pire. Mais l'oracle, en gros, dès qu'on a 40 ans, on est une vieille peau. C'est la grand-mère. Oui, parce que professionnel, vous n'avez pas 40 ans, on vous traite déjà de senior. Hein. Je sais de quoi je parle. Par contre, ça m'est déjà arrivé de tomber sur cette carte-là pour une personne jeune, une personne d'une vingtaine d'années, mais qui a une très grande maturité, donc une très grande intelligence, une très grande sagesse. Ça, c'est possible. Hein. Je vous parle de masque. Prisonnier, enfermé, enchaîné, isolement. La mort. Ah ben, il y a des choses à dire sur la mort, dis donc. Comment que je vais prendre ça, moi? Ici, nous avons l'été. L'été, le bonheur. Nous avons l'apprentissage, donc avec la dispute. Nous avons la justice, donc il y a peut-être réellement une histoire de justice à cause de plaisir. Peut-être que vous allez prendre une décision tranchante, hein, c'est peut-être pas forcément justice, avocat, divorce, machin, c'est possible. Mais ça peut être une décision tranchante, mais justice, il y a quand même l'histoire de fidélité, de personne qui part et l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, déménager. Il y a peut-être quand même une histoire d'emménager à la base, avec la deuxième rangée. Peut-être que vous habitez avec cette personne. Vous habitez, en tout cas, il y avait espoir. Il y avait espoir de quelque chose. Mais ici, on parle de draguer. Draguer une vieille. Ou alors une personne mature. Cette personne mature, j'ai l'impression qu'elle est prisonnière. Isolement, peut-être que c'est une personne qui est seule, c'est une personne qui est peut-être célibataire ici. On parle de masque. Donc on retombe de nouveau sur le playboy, en tout cas, qui a des masques, qui n'avoue pas tout, moi je dirais. En tout cas, la période d'été, une période d'été, ou alors il y a enfin un gros éclaircissement. Je pense que l'autre, il devait être en couple et qui va mettre fin à sa relation. Donc effectivement, ici, on parle de dispute, l'apprentissage. Et là, justice avec plaisir, il y a peut-être une histoire de divorce. Hein. Divorce pour adultère. Qu'on retrouve de nouveau ici, la fidélité. La fidélité, la personne, elle est partie.
Ici, on parle du consultant avec un playboy, donc une personne qui ne pensait qu'à draguer, une personne qui était là uniquement pour son plaisir, qu'on a mis sagement à la porte avec le voyage. Et ici, on parle de l'instant présent et maintenant. Donc, en ce moment, vous êtes peut-être en procédure de justice, ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez pour adultère. Pour infidélité, la personne est partie, donc là, on se retrouve seul. La clé, l'espoir. La clé, l'espoir, le rendez-vous. Le flirt, la grand-mère, le bien-être. Le bien-être, et on dit non. Ah oui, avec prisonnière, on ne veut pas être prisonnière, on ne veut pas être seul, donc on dit non. Donc c'est peut-être ça, je pense qu'à un moment donné, il y a la maîtresse, en tout cas là en l'occurrence c'est la maîtresse, hein, mais si vous ça vous parle inversement, peut-être que la maîtresse à un moment donné en a eu marre d'avoir des masques, de mentir, a fait peut-être un ultimatum en disant écoute, moi j'en ai marre d'être seule, d'être là uniquement pour le flirt, tu viens chez moi pour les moments de plaisir avec le rendez-vous bien-être, mais moi à un moment donné je dis non, stop, j'aimerais bien que tu mettes fin à ton couple premier. La mort et l'été. Il y a une carte qui s'est retrouvée. La mort et l'été, donc là nous avons le grand-père. Hein. Tout à l'heure nous avons la vieille, là nous avons le vieux, donc c'est la même chose, c'est 40 ans et plus. Ou alors c'est tout simplement un homme sage, un homme intelligent qui peut très bien avoir une vingtaine d'années, hein, pas de souci. La dispute, l'apprentissage. Ici, nous avons l'allumeuse. Donc l'allumeuse, ben, c'est la maîtresse. Hein. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça l'allumeuse. Parce que finalement, cette femme, je suppose qu'elle n'a pas mis le couteau sous la gorge à cet homme. Elle lui a pas dit t'habites ou la mort. Hein, c'est un peu comme dans Halloween, les bonbons ou la mort. Elle lui a pas dit tu l'habites ou la mort, je suppose. Mais j'ai choisi l'habite, hein, finalement. Bon, plaisir, la justice, la colère. Et la dernière carte, la signature. Donc vous avez bien compris, hein, là ici pour moi, il y a trois personnes, au minimum. Hein. Mais je dirais 3 personnes. Moi je dirais qu'il y a un couple premier, il y a un playboy qui peut très bien être chez vous la femme, hein, en tout cas relation de flirt avec une autre personne. Pour moi il y a un holà à un moment donné au niveau de la maîtresse qui donne un ultimatum. L'autre en tout cas s'exécute. Procédure de justice. Ou alors, en tout cas, il y a une décision tranchante qui va se faire. Donc ici, on parle de rendez-vous pour le bien-être. Je ne vais pas vous envoyer des dessins quand même. Et ici, on dit bien qu'il y a une personne qui dit non. Non, je ne veux plus ce rendez-vous. Alors, c'est peut-être monsieur, hein, qui a pris la décision. Moi, je veux peut-être rester avec ma maîtresse et plus avec ma femme. Moi, des rendez-vous comme ça, va-et-vient pour le plaisir, ça commence sérieusement à me gaver. Donc ici, nous avons le grand-père avec l'allumeuse qui est en colère également. Donc nous avons 2 personnes qui est d'accord pour un engagement, pour une signature, pour un partenariat et plus pour une histoire de bite. Oui, alors bien évidemment, on peut très bien parler à 2 femmes et 2 hommes. Hein. Ça va aussi. C'est vrai que moi je parle dans ma facilité de langage, mais bon, après, bien évidemment, ça va aussi pour 2 hommes et 2 femmes.
Ensuite, dans le sens vertical. Donc, sens vertical, ici, on voit bien qu'il y a une personne qui est seule, qui partage souvent sa clé pour des flirts, qui a espoir à chaque fois à ce rendez-vous. Hein. Donc, cette personne vient chez elle, sûrement, pour des rendez-vous de bien-être. Chez elle, parce qu'ici, nous avons une femme, mais ça peut très bien être un homme, hein. Donc une femme, on va dire 40 ans et plus, mais ça peut très bien être une personne mature et intelligente. Ici, on sort les masques, donc en tout cas, on se ment. On se ment peut-être dans le sens où on dit « Non mais chérie, c'est pas grave que tu sois mariée, moi le plus important c'est qu'on soit ensemble, mais bon, je pense qu'à un moment donné... on arrête de se mentir, hein. On se sent un peu enfermé dans ces mensonges et là maintenant on dit stop. Peut-être qu'également c'est une femme qui est célibataire, hein, parce que nous avons l'isolement, l'enfermement. Peut-être également elle se sent isolée dans un coin, elle aimerait bien être la femme première et plus la seconde. Donc ici maintenant on dit non. Non, sinon c'est la fin. Voilà, c'est ou tu acceptes ou alors c'est la fin. Ici on parle de l'été, on parle de bonheur, on parle de soleil. Peut-être que cet homme, ça y est, maintenant il a un gros éclaircissement en tête et j'ai l'impression qu'il va choisir l'allumeuse. En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. Donc, c'est la maîtresse. Donc, il y a dispute, apprentissage d'une maîtresse, dispute sur les plaisirs. Donc, bien évidemment, ici, c'est soit une décision tranchante ou alors on utilise la justice parce que nous sommes en colère. Ouais, je dis nous parce que je me mets à votre place. Nous sommes en colère, donc maintenant, stop, on utilise la justice. Il n'y a pas de raison que je sois mariée avec un homme qui vit chez sa maîtresse. Hein? Nous sommes d'accord. Donc ici, on voit bien que la consultante qui pensait avoir un mari, qui pensait avoir un homme à ses côtés, donc s'aperçoit que finalement, même au bout de quelques années, hein, ça c'est possible, s'aperçoit que finalement, c'est qu'un playboy. Moi, à mon avis, la fidélité, c'est ce qu'on pensait. Avec la justice à côté, il y avait peut-être un problème d'infidélité. En tout cas, la personne s'est fait capter au moins une fois. Si bien qu'elle est partie, bah oui, s'il y a la justice. Et en ce moment, bah, on attend peut-être la signature du divorce. Ça, c'est possible. Donc maintenant, on va faire parler toutes ces personnes. La maîtresse, qu'est-ce qu'elle a à dire à cet homme? Allez, cette maîtresse. Je suis figée dans l'attente. Ah bah oui, ça on l'a bien vu. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Bah oui, forcément, la maîtresse, hein, elle a envie de savoir, elle est figée là. Elle est réellement célibataire, donc franchement, ça colle très bien. Ensuite, cet homme a cette maîtresse. Qu'est-ce que cet homme a envie de dire à sa maîtresse? Je suis perdu pour le moment. Bah oui, ça, il est perdu entre deux moules, ça je veux bien comprendre. Qu'est-ce que la femme a à dire à son mari? Je te prépare une surprise. J'ai conscience de mon immaturité. Tu m'étonnes. Je te prépare une surprise. Le jugement en divorce. J'ai conscience de mon immaturité. Ouais, chérie, t'inquiète. Je suis conne. Ouais, je peux rien pour toi. Ou peut-être parce que votre homme vous a quitté peut-être pour une plus vieille que vous. Là, j'ai pris conscience de mon immaturité. Ouais, t'as raison. Je suis trop jeune pour toi, chérie. Casse-toi. Bon, en tout cas, ça a l'air de coller. Hein.
Capricorne, 1, 2 ou 3, non, 5. 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Allez, premier message. Ah ben, nous avons de nouveau cette vie en commun. Ici, nous avons cette vie en commun. On parle de dépendance affective. Donc, soit il y a de l'amour ou alors on est séparés. Je me mets toujours un peu à votre place. Hein. Pour ça, je dis toujours on. Il y a eu une vie en commun, mais on est séparés peut-être à cause des enfants. Donc, il y a toujours cette dépendance, mais à cause de l'enfant, on se voit toujours. Il y a une dépendance, ouais, malgré le déménagement, malgré le départ. Peut-être qu'il y a encore de l'amour. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur, attente différente et fuite d'une relation. Tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est peut-être votre âme sœur actuelle. Les attentes différentes, ben, nous ne sommes pas d'accord. Et il y a une personne plutôt romantique et l'autre plutôt sexuelle, peut-être. Hein. Non, moi je te vois uniquement pour les relations. Non, mais moi je t'aime, je veux une vie en commun, moi je veux des enfants. Non, donc voilà, les attentes sont différentes. Et ici, on parle fuite d'une relation, le troisième œil. Vous avez un pressentiment que ça ne va pas durer. L'instant présent, on est dans la pause, nous sommes célibataires, on a besoin de se ressourcer, pause émotionnelle et relationnelle, donc pas de cul, pas de relation, foutez-moi la paix, j'ai besoin d'une pause. Goût d'inachevé sur le passé, un goût amer encore sur une trahison peut-être, goût d'inachevé en tout cas sur une séparation brutale qui aurait peut-être pas dû... qui n'aurait pas dû avoir, quelque chose d'inattendu. Avant-dernier message, on parle des peurs, blocage, mémoire karmique et amour de soi. Donc, on est dans les peurs. Peur de s'engager, très certainement. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans les blocages mémoire karmique sur une relation qui a marqué, du bien comme du mal. Hein. La séparation également qui s'est très certainement mal passée. Donc voilà, on est encore enchaîné sur ça. Et la blessure d'abandon, donc peut-être qu'il y a eu une histoire d'adultère. Donc on a... Les peurs de s'engager, c'est sûrement parce que l'amour de soi a pris un coup aussi. Dernier message, on parle d'une personne divorcée, poids de la famille et on parle de choix. Personne divorcée, est-ce que vous avez peut-être dû divorcer à cause du poids de la famille? Et ici, il y avait un choix à faire. Le choix de rester, le choix de quitter. Ou est-ce que vous avez divorcé à cause du poids de la famille? Et on a fait un choix à un moment donné de quitter pour une nouvelle vie. Ouais, c'est possible. Bon, les Capricornes, avez-vous réfléchi à 1, 2 ou 3 questions au choix? Allez, c'est parti, sinon vous écoutez uniquement les infos, ça va aussi.
Alors, je ne suis sûre de rien. Repose-moi encore une fois la question. Alors, réveille l'animal qui sommeille en toi. Votre rencontre n'est pas un hasard. Bon, les Capricornes, j'espère que vous allez passer une très bonne année. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Donc ça, c'est en fonction de quand est-ce que vous allez me regarder. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je vous attends pour le tirage général pour ce mois de janvier. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous encore une fois et à très bientôt. Au revoir.